Est-ce que lorsqu'on s'appelle le Prince de Paris, on rêve d'Euroleague depuis longtemps? Avant de m'appeler le Prince de Paris, je rêvais d'Euroleague. C'était un vrai rêve. Il y a 4 ans, je regardais beaucoup de matchs. Je suis fan de Shane Larkin. De Mac James. Et voilà, aujourd'hui que je puisse réaliser mon premier rêve, jouer l'Euroleague, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. C'est essentiel pour un joueur, qui soit pro ou amateur, de se cultiver, de regarder les matchs. Chaque joueur qui veut progresser, qui veut apprendre, doit regarder du basket. Et l'Euroleague, ça reste la principale compétition où tout le monde la regarde et puis c'est la meilleure compétition européenne. Donc voilà, se cultiver du meilleur basket européen, il n'y a rien de mieux pour un joueur de basket, c'est clair. Est-ce que d'autres clubs d'Euroleague ont essayé de t'approcher, t'ont contacté, vu tes performances la saison passée en Eurocup? Oui, après la saison dernière où on a beaucoup gagné, on n'a perdu qu'un match en Eurocup, on a pu gagner 2 titres. Et puis individuellement, j'ai fait une magnifique saison. Donc oui, il y a pas mal d'équipes d'Euroleague qui m'ont approché. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans cette compétition? Les ambiances extraordinaires, l'intensité, la dramaturgie? C'est un tout, c'est le niveau déjà, les ambiances. On a l'occasion de jouer beaucoup de matchs. Et voilà, c'est juste l'ampleur qu'il y a autour de cette compétition, le niveau qu'il y a. Et plusieurs joueurs NBA ont compris que l'Euroleague s'approche de plus en plus au niveau de la NBA. Donc voilà, c'est ça qui est aussi excitant. Justement, ça reste toujours une compétition un peu différente au niveau du rythme, l'intensité des matchs et surtout la répétition. C'est vrai que quelquefois, on s'approche du rythme NBA. Ouais, c'est ça. C'est là aussi il y a le challenge. Il y a le challenge aussi individuel et il y a le challenge collectif. C'est que voilà, aussi avec nos styles de jeu, on serait capable de garder le même rythme sur tous les matchs. C'est là où on se pose la question et c'est là aussi où il y a un défi. Mais voilà, ça va être une année découverte et puis on verra ce qu'il en est à la fin. Est-ce que tu as un joueur en particulier que tu as hâte d'affronter? Oui, je le regarde depuis très longtemps, c'est Shane Larkin. Et oui, c'est un joueur contre qui j'ai hâte de jouer. Un petit cross en prévision sur Shane Larkin? Ça, on verra. Et quels sont les matchs que tu attends le plus cette saison au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère incroyable? J'ai hâte de jouer aux Partisans, j'ai hâte de jouer au Pana. J'ai hâte aussi de voir l'Adidas Arena, comment elle va vibrer. Mais ouais, Partisans, Pana, Olympiakos, Fenerbahçe, c'est dans des salles où j'ai toujours rêvé de jouer. Et justement, qu'est-ce que tu as envie de dire au public parisien qui commence à connaître un peu l'identité de ce club, puisque vous avez remporté l'Eurocup, la finale du championnat? Qu'est-ce que tu as envie de leur proposer, de leur dire, pour dire venez voir, c'est le plus haut niveau en Europe? Ça va être un niveau totalement différent de l'année dernière. Aujourd'hui qu'on est Paris en Euroleague, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça va être de très belles rencontres, on aura que des soirées de gala, on va jouer que des grosses équipes. Donc donc je les invite à venir nous pousser comme ils l'ont fait l'année dernière et c'est une partie grâce à eux où on arrive à faire une saison exceptionnelle l'année dernière. Parlons du jeu maintenant. Comment garder, et est-ce qu'il faut la garder, cette identité de jeu très particulière, propre au Paris Basketball? Oui, je pense que c'est quelque chose d'important pour nous. On a ajouté des pièces à notre effectif. On a gardé peut-être 7-8 joueurs de l'année dernière, même plus. Et qu'on a eu l'habitude de travailler comme ça, de gagner comme ça. Et je ne vois pas pourquoi on devrait changer notre façon de travailler, même si ça aurait pu être logique avec le nouveau coach. Est-ce que tu es content du recrutement? On a le sentiment que c'est un recrutement qui est fait pour construire un petit peu dans la continuité, une identité collective. Il n'y a pas eu de nom qui claque, Mike James, Calates, comme il y a à Monaco par exemple. Ah oui, je suis très content. Je suis très content d'avoir aujourd'hui Kevarius, Léo, Maodo, Yakuba, Dalton, etc. Je pense que c'était des bonnes pièces pour l'équipe. Ça va dans la continuité de ce qu'on veut. Il n'y a aucun doute sur le recrutement. Parle-moi un petit peu de toi, de ton parcours qui est
toujours assez surprenant, assez incroyable de la National 3 à l'Euroleague maintenant, en quelques années avec une énorme progression du travail, mais aussi j'imagine des moments de doute. Comment tu fais pour surmonter un peu ces moments où tu as eu des doutes dans ta carrière, beaucoup moins évidemment j'imagine maintenant, mais comment tu fais pour surmonter ces moments difficiles dans une carrière de joueur quand on part de National 3 comme ça? Moi, sans mentir, j'aurais jamais imaginé arriver là un jour. Voilà, 17-18 ans, j'étais en National 3. Et voilà, je me suis dit que voilà, je travaille au maximum que je peux et ne pas avoir de regrets. Et voilà, juste jouer en n'ayant pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de potentiel, mais ils n'arrivent pas à le développer ou ils n'arrivent pas à le montrer parce qu'il y a cette confiance qui n'est pas très importante. Mais moi, j'ai toujours eu cette confiance en moi et cette confiance en mon travail. Et voilà, ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai pu accomplir, je ne l'aurais jamais pu imaginer. Et puis, ça m'a juste prouvé qu'avec le travail, tu aurais su à faire beaucoup de choses dans la vie.